Bonjour à tous, vous regardez CCTV. Bienvenue dans cette émission spéciale de Nouveau Look consacrée aux belles hôtesses de l'air. Des applaudissements pour inviter nos 10 candidates. Soyez les bienvenus. C'est maintenant le moment de faire connaissance avec nos experts présents aujourd'hui. Cette question pour commencer. Quand on parle des hôtesses de l'air, à quoi pensez-vous? On dit que les hôtesses de l'air sont des serveuses à bord des avions. Habituées à leur service soigné, on oublie peut-être un autre rôle très important qu'elles doivent jouer. Elles garantissent la sécurité de tous les passagers. C'est là leur plus grande responsabilité. Toutes les candidates sur ce plateau vont commencer un voyage inoubliable. Cette édition spéciale se divise en 4 épisodes. Dans chaque épisode, 2 candidates seront éliminées. La gagnante sera l'ambassadrice des rêves de la compagnie Hainan Airlines et participera à une série d'activités caritatives. Par ailleurs, les 3 premières candidates poseront pour l'édition consacrée aux belles hôtesses de l'air du magazine Bazar. C'est le moment de prouver votre talent. Vous êtes prêtes? Oui! À l'issue de la première épreuve, une candidate sera éliminée. Du courage les filles. C'est maintenant la première épreuve. C'est parti! Liu-Yi, Présente! Wang-Lu, Présente! Olga, Présente! Ma Wanlin, Présente! Li Xiyue. Présente! Vous êtes l'équipe bleue. Je suis Xiangxin, votre entraîneur. Zhao Wenshu, Présente! Rose, Présente! Wang Xin, Présente! Jiang Tianwen, Présente! Song Changyi. Présente! Vous êtes l'équipe rouge. Je suis Du Reita, votre entraîneur. Aujourd'hui, votre mission est la suivante. Départ sur la plage. Passage d'obstacles, collecte d'objets et course de vitesse. La première équipe qui arrive complète au sommet et qui allume des fumigènes est la gagnante. Équipe rouge, vous avez compris? Oui! Équipe bleue, Oui! partez. Allez! Allez! Après avoir rampé sous un filet, les candidates doivent creuser pour déterrer un des objets enfouis sous le sable, à savoir une pompe pneumatique, 2 paires de rames et un sac à dos. Après avoir récupéré un objet, la candidate doit agiter un drapeau. C'est le signal de départ pour l'une de ses coéquipières.
J'ai trouvé une rame, mais j'ai oublié qu'il fallait en trouver deux. Je l'ai retirée le plus vite possible pour qu'une de mes coéquipières vienne creuser à un autre endroit. Allez! Rose avait déjà agité son drapeau. Ma première réaction était de me presser pour déterrer la pompe pneumatique et donner le signal à une coéquipière. Courage, courage! Courage, vite! Courage, courage! Après l'épreuve du filet, j'ai d'abord déterré le sac. Après, je voulais déterrer un deuxième objet. L'objet était enterré très profond. J'ai passé beaucoup de temps à creuser pour trouver la pompe pneumatique. Allez, Song Tianyi! Allez, Song Tianyi! Vite, vite! Allez! Pour ne pas gaspiller des forces et du temps, je n'ai pas déterré un deuxième objet. Maman, allez! Song Tianyi, vite, vite! Courage! Allez! Il y a encore des objets à déterrer. Quand j'ai pris la pelle, j'ai réalisé qu'elle n'était plus droite, mais tordue, et qu'on ne pouvait plus l'utiliser. Donc je l'ai mise de côté, et je pensais que j'irais plus vite avec les mains. Reprends la pelle, maman! Ça prend trop de temps de creuser avec les mains. Pour ce qui est de Li Xingyue, elle a l'air de jouer le rôle de chef dans notre équipe, et puis elle a un fort caractère. Ma Wenlin a gaspillé du temps parce qu'elle ne veut pas tenir compte des conseils des autres. Maman prend une pelle, ça prend trop de temps avec les mains. J'ai vu une chose verte enveloppée dans un sac plastique noir. Je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit que c'était le sac. J'ai tiré dessus de toutes mes forces. Le drapeau, agite le drapeau! Vite, il y a encore 2 rames. Il faut déterrer 2 rames. Creuse-la. Allez, allez. Allez, maman, encore un effort. Quand j'ai déterré la rame, j'ai trouvé ça super. Agite le drapeau! Agite le drapeau! Il y a encore 2 objets à récupérer. Allez, Wang Lu. Il y a encore 2 objets. Là et là. Courage, allez. Wang Lu va beaucoup moins vite que nous. À ce moment-là, on était très pressés par le temps. Quand j'ai sorti la rame et agité le drapeau, l'équipe bleue était encore à la traîne. J'étais toute excitée.
Wanglou, dépêche-toi. Il reste encore un objet. Non, pas là. Il est là où j'ai laissé la pelle. Là où j'ai laissé la pelle. Ici. Oui, 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 dépêche-toi, vite. Wanglou, courage, plus vite. Sors-la avec les mains. Avec les deux mains. Ne creuse pas là. Non, non, creuse ici. Creuse ici. Allez, Wanglou. Allez, allez, dépêche-toi là. Prends le sac. Le sac. À ce moment-là, on est en avance parce qu'elles n'ont pas encore trouvé les rames. Creuse comme ça. Oui, il en reste une. Allez. Elles viennent, elles viennent. Bon, vous pouvez partir. On y va. Allons-y, allez, allez. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Courage des 1i. 1, 2, 1, on y va. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Pour la deuxième épreuve de la compétition, les deux équipes mettent les pieds dans l'eau. Elles doivent parcourir 800 mètres dans les vagues. Après avoir couru 1 kilomètre, toutes les candidates doivent monter jusqu'au sommet d'une colline pour terminer la course. Pour l'instant, l'équipe bleue est derrière la rouge. On laisse pas tomber. Du nerf, plus vite. Prenons le plus haut. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Vite, vite, vite! Très bien! Le sac, vite, vite! Vite! La première équipe qui arrive au sommet obtient la victoire. Toujours en tête, les rouges ont soudain un problème. J'en pouvais plus. J'étais épuisée et essoufflée. Je respirais comme ça. Il suffit de rattraper la dernière rouge. Alors que les bleus rattrapent la dernière rouge, Liu Hengyi rencontre aussi une difficulté. C'est trop lourd. À vrai dire, j'étais un peu découragée. Comme je n'arrivais pas à séparer les deux lanières, je ne pouvais pas mettre le sac sur le dos. J'ai mis du temps à essayer de les détacher, mais je n'ai pas réussi, j'étais stressée. Je l'ai porté sur une épaule, mais c'est difficile de le porter comme ça. Il bougeait tout le temps. Comme le sac était mouillé, c'était très lourd. Mes coéquipières étaient loin devant, j'étais découragée. Qui est en forme pour prendre son sac? Tu peux l'aider? Oh, j'en peux plus là. Et toi? Pareil. À ce moment-là, notre équipe menait. On voulait gagner, je ne pouvais pas les priver de la victoire. Je ne pouvais plus courir, je ne pouvais que marcher. C'était très très dur. Pendant l'ascension, j'ai rattrapé la dernière de l'autre équipe. Un, 2, 3... On a gagné! Quel stress! Je suis très fière de moi. Du sommet, la vue est magnifique. Je suis la première à avoir vu la mer du sommet. Qui est la première? L'équipe rouge! C'est la meilleure!
C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, on a échoué. Mais j'ai remporté une victoire sur moi-même. Donc j'ai quand même gagné. Les rouges poussent des cris de joie. Quant à nous, à vrai dire, on est triste. Je suis triste parce que l'une d'entre nous doit quitter l'équipe. Qui? Je ne sais pas. Dans l'étape qui suit, une candidate sera éliminée. Puisque vous avez perdu, il vous faut en trouver la raison. Ainsi, je veux écouter vos points de vue. Ma Wanlin, D'abord, la pelle n'était pas facile à utiliser. Du coup, on a dû creuser avec les mains. Bien sûr, avec les mains, on creuse moins qu'avec une pelle. Je trouve qu'on a fait de notre mieux, on a donné le meilleur de nous-mêmes. En fait, la raison objective, c'est que notre pelle avait un problème, c'est vrai. En fait, je crois que c'est la principale raison. Sans pelle, c'était dur de déterrer les objets dont on avait besoin. on ne peut pas blâmer une autre candidate en lui disant qu'elle manque de force ni dire « notre outil ne marche pas ». Pour ce qui est du matériel, c'était le même. Les deux équipes étaient logées à la même enseigne. Je me souviens clairement que quand la deuxième candidate mettait du temps à creuser, vous ne l'avez pas encouragée. On vous entendait même vous plaindre. Il ne faut pas agir comme ça. Je veux vous dire que si vous avez échoué, ce n'est pas parce que vous avez creusé moins vite à cause de cette pelle. Non. À l'arrivée, pour gagner, il fallait actionner les fumigènes. La victoire revenait à celle qui y arrivait. Il est clair que la victoire a été portée de main et que vous aviez la possibilité de l'arracher. Mais vous, toute l'équipe, vous n'étiez pas unis. Je trouve que c'est la principale raison de votre échec. Bien, nous avons écouté vos analyses sur les raisons de l'échec de l'équipe bleue. Nous entrons dans la phase éliminatoire. D'abord, on va procéder à un vote à bulletin secret. Vous devez choisir quelqu'un, peu importe les raisons qui motivent votre choix. Je précise seulement que vous pouvez choisir n'importe qui, à l'exception de vous-même, car on n'encourage pas l'abandon dans cette compétition. Bon, les filles, c'est l'heure de faire votre choix. Selon le règlement de la compétition, l'équipe bleue qui a perdu à l'épreuve éliminatoire va procéder à un vote. Chaque candidate doit écrire le nom d'une candidate à éliminer. Celle qui récolte le plus de voix sera désignée pour partir. Ma Wanling n'aime pas communiquer avec nous, mais si vous n'aimez pas communiquer avec les autres, vous pouvez tout de même agir en tenant compte de leurs idées. Elle ne l'a pas fait hier. Je trouve que c'est son défaut. Maman, je l'aime bien, je l'apprécie beaucoup, je ne veux pas la choisir. Li Xinye, je trouve qu'elle a la capacité de diriger et qu'on a besoin d'elle dans notre équipe. Il ne reste donc plus Kolga et Wang Lu. J'hésite entre les deux. J'ai entre les mains le résultat du vote. Wang Lu, est-ce que vous pensez que c'est vous? Je me suis préparée parce que je trouve que je n'ai pas réussi à gagner du temps, surtout en creusant avec la pelle. Ce n'est pas vous. Vous n'avez qu'une voix. Reprenez votre place. Ma Wanlin, que pensez-vous de votre prestation? Je trouve que je me suis mal débrouillée. J'ai fait tout mon possible, je donne le meilleur et je n'abandonne jamais. C'est la principale raison pour laquelle je participe à ce concours. Je suis au regret de vous dire que vous avez obtenu 3 voix. C'est vous qui n'avez le plus. Venez près de moi. Ma Wanlin a obtenu 3 voix, mais ça ne veut pas dire que vous êtes éliminé. Maintenant, vous devez nommer une des membres de votre équipe qui sera mise en concurrence avec vous.
Bien sûr, la décision revient à notre jury. C'est une décision importante. Qui choisissez-vous? Je dois choisir maintenant? Je pense que... Je vais choisir Olga. Wenlin. Pourquoi choisissez-vous Olga? Parce qu'Olga a peut-être encore quelques petits problèmes pour communiquer avec nous. En choisissant Olga, vous êtes certaine de gagner ce duel? D'après moi, si c'est Olga, nous aurons plus de chances de gagner plus tard. Bien, vous pensez à plus tard, n'est-ce pas? Oui. Tout d'abord, une question. On a suivi toute l'épreuve d'hier. Je suis bien obligé de dire que Wang Lu a vraiment perdu du temps en creusant. Je ne pense pas qu'Olga ni Ma Wenlin s'en soient mal sortis. Pourquoi est-ce que ce sont elles qui sont en concurrence? Pourquoi? Je voudrais bien le savoir. D'abord parce que je n'ai pas choisi une autre coéquipière. Il ne faut pas regarder l'épreuve d'hier. On a perdu, il ne faut pas tenir compte de cet échec pour éliminer une candidate. Il faut regarder l'avenir et penser à comment on peut réussir. D'après moi, c'est mieux. Pourquoi est-ce que j'ai été choisie pour l'élimination? Parce que j'ai un caractère fort. Elles se disent peut-être que si je reste, je serai une adversaire difficile. En m'éliminant, cela leur donne plus de chances de réussir. Bien, les 4 membres du jury vont maintenant délibérer. Nous avons vu que la délibération a été très animée. C'est maintenant le moment de poser la question au jury. Qui est finalement éliminé? J'annonce la décision. C'est... Ma Wenlin. Ma Wenlin est éliminée. Vous êtes surprise? Ça peut aller, je m'y étais préparée psychologiquement. Vous avez dit qu'elles vous ont choisi parce que vous avez un caractère fort. En fait, de trop forte individualité, ce n'est pas bon pour une équipe. Une hôtesse de l'air doit être douce avec les autres. Vous ne l'êtes pas assez et c'est peut-être la raison de votre départ aujourd'hui. Je suis sûre que cela va vous faire réfléchir pour vous améliorer. Avant de quitter le plateau, avez-vous quelque chose à dire? Oui. Courage. Je quitte le plateau, mais pour moi, la vraie scène se trouve à 30 000 pieds d'altitude. Le départ de Wenlin veut dire que les fortes individualités peuvent être éliminées. Je crois que Wenlin a un bon raisonnement. Il faut placer en premier les intérêts de toute l'équipe avant de penser à soi. Je crois que c'est le bon ordre des priorités. D'accord? Courage, bravo. Dans l'épreuve suivante, l'équipe gagnante aura la chance d'acquérir un droit d'immunité. Grâce à cette immunité, vous évitez l'élimination, quels que soient vos résultats. Tout de suite, la prochaine épreuve, le vol spécial. Aujourd'hui, l'épreuve d'immunité est une simulation de vol. Nous allons tester vos compétences professionnelles en cabine. Je ferai des annonces pour informer tout le monde à bord des problèmes inattendus. Équipe bleue, c'est compris? Oui. Équipe rouge, Oui. partez! Mesdames et messieurs, c'est le commandant de bord qui vous parle. Notre avion ne peut pas décoller pour l'instant pour cause de contrôle aérien.
Nous sommes actuellement en contact avec la tour de contrôle pour décoller le plus tôt possible. On venait de fermer les portes qu'on nous a informé que l'avion ne pouvait pas décoller. Dans ce cas, il faut rassurer les passagers. Et il faut éviter qu'ils s'énervent. Mais c'est quand qu'on va partir? Vous voyez bien que tout le monde est pressé, non? Oui, dépêchez-vous, on veut voir le commandant. Ne vous énervez pas, d'accord? C'est ennuyant, nous sommes désolés, nous sommes très remontés à cause de ce retard. Mais pourquoi on ne décolle toujours pas? Quoi qu'il en soit, je veux voir le commandant de bord. De toute façon, l'avion n'a pas encore décollé. Mademoiselle! Et mon riz? Je veux mon riz. J'ai vraiment faim. Je suis désolée, on ne sert pas de repas sur ce vol. Mais je veux du riz. J'ai faim. Cette passagère veut du riz. Les équipes bleues et rouges doivent régler ce problème. Je peux vous comprendre, ça fait déjà 2 heures qu'on attend, c'est l'heure du déjeuner. Oui. Voilà ce que je vais faire. Je vais demander au commandant, d'accord? Veuillez patienter, merci. Si l'attente n'est pas trop longue, je vous suggère de patienter jusqu'à destination pour y prendre une spécialité locale. Mais je veux du riz maintenant. Du riz? Oui, du riz. Dans ce cas, je vais vous amener mon déjeuner. Ça vous va? Oui, mais qu'est-ce que vous allez manger? Vous avez faim et ma priorité est de vous donner satisfaction. Je vais vérifier. On ne sert pas de riz aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Voici mon repas personnel. Mais je veux du riz. Que dites-vous de ça? Vous patientez jusqu'à destination, à l'arrivée, je vous invite à déjeuner. Je veux manger maintenant. Est-ce que vous avez un moyen de me servir du riz? Je veux un petit encas. Mademoiselle, je vais demander au commandant de bord si c'est possible de commander votre repas au sol. Mais dans ce cas, tout le monde devra attendre pour votre riz. Le prix à payer, c'est que notre vol se retrouvera à nouveau en bas de la liste d'attente. C'est vous qui voyez. Quel est votre choix? Dit comme ça, on dirait que je suis fautive. Vous n'êtes coupable de rien. Je dois juste vous informer des conséquences. Réfléchissez encore un peu, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors qu'en pensez-vous? Ok, je vais attendre. Bien. Je vous servirai tous les petits encas en surplus. Ça ira comme ça? Oui. S'il vous plaît. Je veux du riz, j'ai faim. Je vais voir s'il y a quelque chose à manger, d'accord? On ne sert pas de repas sur ce vol, alors comment faire? Je suis donc retournée en cuisine pour voir ce qu'on pouvait servir et me faire remplacer. C'est qui? Bonjour mademoiselle, voici les petits encas qui nous restent. Des restes? Vous me donnez des restes? Non, c'est de peur que vous ayez faim. Vous avez faim, n'est-ce pas? Il y a du pain et d'autres choses. Mais je veux du riz. Pourquoi est-ce que vous me proposez des restes? Non, ce ne sont pas des restes, c'est un surplus. Ah tiens donc. Ça veut bien dire que c'est des restes. Je veux voir s'il y a encore quelque chose à manger. Elle dit que ce sont des restes. J'ai répondu qu'on n'a rien d'autre. C'est le surplus, mais elle dit que c'est des restes. Bon, je m'en occupe. Elle a quelle place? Non, tu veux lui donner ça? Elle n'en veut pas. Elle veut pas de restes. Comment lui expliquer? Il faut lui dire que ce sont pas des restes. Je vais lui expliquer. Courage. Sur cette ligne, on ne sert pas de repas. Mais nous avons encore des petits encas du vol précédent. Ce ne sont pas des restes, il date d'aujourd'hui. Quant au pain, il est dans un emballage sous vide. On peut en manger. Si vous avez vraiment faim, vous pouvez d'abord prendre du pain, ça coupe la faim. D'accord, mais j'en veux plus, merci. N'en voulez plus? Je suis vraiment désolée, mademoiselle.
Pour résoudre les problèmes et face aux situations inattendues, toutes les membres de notre équipe communiquent. S'il y en a une qui ne peut pas résoudre le problème, une autre va la remplacer. Le commandant fait une annonce, l'avion devrait bientôt décoller. Je vous prie de vous asseoir et d'attacher votre ceinture de sécurité. Éteignez tous vos téléphones portables, y compris ceux en mode avion. Merci. On peut enfin rentrer. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Épreuve finale. Un passager s'évanouit. Dans cette situation, comment vont réagir les équipes rouges et bleues? Comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-le allonger. Asseyez-vous. Restez assis. Restez assis, on s'en occupe. Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Apporte une bouteille d'oxygène. J'ai du mal à respirer. Avez-vous déjà souffert d'emphysème pulmonaire? Non. Un passager s'est évanoui. Si vous êtes médecin, présentez-vous. On va utiliser la bouteille d'oxygène, d'accord? Monsieur, retournez vous asseoir, s'il vous plaît. Faites de la place. Asseyez-vous, merci. Ça va mieux? Oui, mais j'ai encore du mal à respirer. Mademoiselle! Restez calme, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vais informer le commandant. Vous avez du mal à respirer? Oui. Où est la bouteille d'oxygène? La bouteille d'oxygène. Nous cherchons un médecin. Un passager est tombé en syncope. Y a-t-il parmi vous un médecin ou une infirmière? Mesdames et messieurs, il est 6h moins le quart, je note. Bien. Vous êtes médecin? Voilà ce que j'ai noté, regardez si ça peut vous être utile. Comment vous sentez-vous? Vous pouvez parler? Ça va mieux, ça va mieux. Tant mieux, la mission est finie. Je trouve qu'on s'est mal débrouillés toutes les quatre. Ce genre d'incident, tel que les retards au décollage, ça m'est arrivé, mais je n'avais jamais vu de passager tomber en syncope. Dans l'épreuve de mise en situation, chaque candidate a plus ou moins rencontré des difficultés. Je voudrais maintenant inviter les 4 membres du jury à commenter les prestations des équipes rouges et bleues. D'après ce qu'on vient de voir, je dirais que je préfère l'équipe rouge, car ses membres sont toujours souriantes. Si le client n'est pas satisfait du service d'une hôtesse, une autre vient la remplacer. Je trouve qu'il règne une très bonne atmosphère dans leur équipe. Après être sorties de cabine, elles avaient une discussion enjouée. D'après moi, peu importe les performances individuelles, la clé, c'est le travail d'équipe. Je voudrais dire quelque chose sur l'équipe bleue. Je peux dire que leur prestation d'hier m'a surprise et émue. Annie, votre service m'a émue et m'a surprise. Je n'imaginais pas qu'avec seulement 2 mois d'expérience, vous pourriez vous débrouiller aussi bien. Et Sinué, pour ce qui est des secours apportés aux malades, tout le monde s'accorde à dire que vous avez assuré l'accomplissement de la mission. Vous avez noté en détail des informations sur l'état du malade, ce qui facilitera le travail du médecin. C'est une très bonne chose. Puisque c'est une compétition, il faut désigner un vainqueur. Je vais maintenant laisser aux 4 membres du jury le temps de délibérer. Après, vous devrez dire qui de l'équipe rouge ou de l'équipe bleue a gagné l'épreuve. Vous avez décidé? Après délibération, la gagnante de l'équipe de service en cabine est l'équipe bleue. C'est vraiment difficile. Il ne faut pas se réjouir trop vite. Comme les experts l'ont dit, l'immunité n'est attribuée qu'à l'une d'entre vous et non à toute l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelle que soit votre prestation dans l'épreuve suivante, même si vous marchez comme un canard, vous ne serez pas éliminé si vous bénéficiez de l'immunité. Vous allez maintenant vous concerter pour désigner celle qui va bénéficier de l'immunité. Allez-y.
Au vu de la première épreuve, je crois que Wang Lu est la moins forte de nous quatre. À mon avis, il faut donner l'immunité à Wang Lu. Je propose que l'on choisisse Li Xingyue parce que je trouve qu'elle a un rôle de leader et qu'elle a été excellente dans la mission. Cet après-midi, il y aura un défilé. Je crois qu'on doit protéger les membres de notre équipe qui seront les moins avantagés. Je pense qu'Olga ne devrait pas avoir de problème. Pourquoi j'ai un problème? Mais non, pas de problème. Je crois qu'Olga est vraiment charmante. Elles disent toutes que je suis très belle. Selon elles, c'est impossible que je me fasse éliminer. J'ai décidé. J'ai entre les mains le choix de l'équipe bleue pour l'attribution de l'immunité. Tout d'abord, je vais remettre l'enveloppe au jury pour qu'ils prennent connaissance de leur décision. Peu importe qui a obtenu l'immunité, on espère que toutes donneront tout pour la dernière épreuve. Bien, faisons maintenant honneur à la beauté. Quand on évoque les hôtesses de l'air, une image nous vient tout de suite en tête. C'est l'élégance. C'est pourquoi nous voulions montrer une autre facette de la beauté des hôtesses de l'air. Mesdemoiselles, à vous de jouer. Nous venons d'assister à un défilé splendide.
Chers membres du jury, nous écoutons vos commentaires. Je trouve que les filles ont fait une excellente prestation sur notre plateau. Au tout début, la candidate numéro 1 manquait peut-être de confiance en elle, mais une fois sur scène, waouh, je l'ai trouvée rayonnante. Quant à la candidate numéro 3, elle était indubitablement très élégante. Il y a une chose dont je voudrais vous parler, c'est la modération. Vous devez vous présenter de la façon appropriée. Il faut savoir manifester votre caractère sans déplaire aux autres. La candidate numéro 7 a le talent de montrer son charme de manière naturelle. Vous êtes 150 dans le public. Qui préférez-vous? Qui a le mieux défilé? C'est à vous de voter. La gagnante sera celle qui aura le plus de voix. Celle qui en obtient le moins sera éliminée, sauf si elle bénéficie d'une immunité. Dans ce cas, l'avant-dernière candidate sera éliminée. J'annonce le début du vote. J'ai entre les mains le résultat du vote des 150 membres du public. Les 5 candidates dont je dirai les noms feront un pas en avant. Numéro 2, Wang Lu. Numéro 10, Song Chang-yi. Numéro 8, Wang Xin. Numéro 9, Zhang Jiangwen. Et numéro 6, Zhao Yunxu. Vous êtes en sécurité. Félicitations. Numéro 5, Li Xingyue. Vous bénéficiez de l'immunité. Vous êtes en sécurité. Parce que je crois que je suis indispensable dans notre équipe. L'équipe bleue a donné l'immunité à Li Xingyue, à vrai dire, ça m'a surprise. C'est du gâchis de lui avoir donné cette immunité. On peut dire que ce droit à l'immunité a été gaspillé, car il n'est utile qu'à la dernière candidate. Bien, il en reste encore 3. Parmi elles, une a remporté le plus de voix et une autre va être éliminée car elle n'a eu le moins. Candidate numéro 1, Liu Han-yi, pensez-vous que vous serez éliminée? C'est possible car je n'ai pas d'expérience. Quand on a dit mon nom, je me suis dit que j'étais éliminée. Je regrettais un peu de ne pas avoir gardé l'immunité. Bon, je vais annoncer les résultats. La candidate numéro 1, Liu Han-yi, a 32 voix. C'est elle qui en a le plus. Il ne reste plus que 2 candidates, Rose et Olga. L'une des deux va être éliminée. Je trouve que j'ai fait une très bonne prestation, mais je suis dans les dernières. Je ne sais pas pourquoi. Nos critères esthétiques, à savoir les critères européens et les critères chinois, sont un peu différents. La candidate numéro 7, Rose, a 10 voix. Olga, quant à elle, a 9 voix. Comme c'est dommage. Bien, Rose, allez rejoindre votre équipe. Olga est la deuxième candidate à quitter notre plateau. Je voudrais savoir quel est votre état d'esprit. Avez-vous quelque chose à dire? Je souhaite que tout le monde puisse gagner, vous êtes toutes les meilleures. Bien, merci pour votre participation à notre émission spéciale. J'espère vraiment que mon équipe va gagner. Je crois que je n'étais pas prête pour les épreuves à venir.